je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici comme à l'accoutumée, nous retrouvons encore ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère que ces jours derniers, vous avez passé une très bonne semaine, une semaine ointe, remplie de la présence de Dieu. Et nous présentons encore cette semaine qui arrive. Nous la donnons au Seigneur, nous la remettons entre les mains de Dieu avec la paix et l'assurance qu'il sera maître sur chacun des jours dont cette semaine est composée. Donc, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager un message très simple qui parle de quelqu'un que vous connaissez très bien, une grande adoratrice, une grande servante qui s'appelle tout simplement Ruth. Ruth. La semaine dernière, nous avions parlé de Naomi et de son mari Elimelech. Elimelech qui, à cause de la famine à Bethléem, a décidé de déménager avec toute sa famille pour aller s'installer dans le pays de Moab. Et donc j'ai voulu retourner dans cette histoire pour que nous puissions méditer sur les points de réflexion qui peuvent se dégager de cette histoire. Alors, Ruth chapitre 1. Ruth est un livre qui est composé de 4 chapitres. Donc, dans le premier chapitre, la Bible dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles,
car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le nom Orpa signifie nuque ou dos. Donc, lorsque Naomi a demandé à ses belles-filles de retourner dans leur famille, Orpa a montré son dos. Orpa a tourné le dos. Orpa est donc retourné tout simplement dans sa famille. Et elle en a tout à fait le droit. On ne lui reproche pas d'être retournée chez les siens. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. C'est extraordinaire. C'est ce que j'appelle des paroles d'alliance. Nous avions brièvement parlé de l'histoire de Naomi et nous avons vu que son mari Elimelech, ils avaient quitté Bethléem à cause de la famine, il n'y avait plus de pain. Mais nous avions remarqué qu'en quittant Bethléem, ils n'avaient pas demandé l'avis de Dieu. Il a pris une décision sans avoir consulté Dieu. C'est toujours très dangereux de prendre des décisions sans avoir consulté Dieu. Parce que certainement, s'il avait consulté l'Éternel, l'Éternel allait lui dire de ne pas quitter Bethléem. Vous savez, il y a des places qu'il ne faut pas quitter. Il y a des maisons qu'il ne faut pas quitter. Il y a des églises qu'il ne faut pas quitter. Il y a des familles qu'il ne faut pas quitter. Il y a des endroits qu'il ne faut pas quitter. Il y a des gens qu'il ne faut pas quitter. Et ça, c'est très important. Tu dois notifier ta place. Tu dois localiser ta place et rester à ta place. Elimelech est parti avec sa famille et arrivé au pays de Moab, lui-même il va mourir et ensuite ses deux fils vont mourir. Et au pays de Moab, ses deux fils avaient eu le temps de se marier à deux Moabites. Et voilà maintenant que Naomi se retrouve veuve et ayant perdu les deux fils qu'elle avait. Alors c'était une situation, nous pouvons imaginer l'affliction de cette femme. Et j'imagine, en parlant de cette histoire, l'affliction de beaucoup de femmes qui ressemblent à Naomi. Et Naomi a regardé son état. Et elle a dit ceci, je ne veux plus qu'on m'appelle Naomi, mais je veux qu'on m'appelle Mara. Parce que Naomi signifie douceur et Mara signifie amer, amertume. Sa vie était devenue amère. Parce qu'il n'avait plus rien, elle n'avait plus rien. Elle avait perdu son mari, perdu ses deux fils. Alors elle a décidé de libérer ses belles-filles. Ses belles-filles s'appelaient Orpa, qui signifie dos, et Ruth, qui signifie amitié.
Et comme nous l'avons vu, Orpa a tourné le dos et est parti vers les siens. Mais Ruth va prendre une décision. Ruth va décider de s'attacher à Naomi. Et elle va lui dire ces paroles merveilleuses. Ces paroles-là, chaque fois que je célèbre un mariage, je fais répéter ces paroles au couple. Parce que c'est des paroles d'alliance. C'est des paroles très puissantes. Ces paroles, c'est ne me presse pas de te laisser, ni de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quand Ruth a épousé le fils de Naomi, elle n'a pas seulement épousé un homme, elle a épousé toute la famille. Parce que voici que son mari n'est plus. Mais elle a décidé de continuer cette alliance dans la famille. De ne pas abandonner la famille. Et il y a des questions qu'on peut se poser en lisant la parole de Dieu. Et moi aussi, je me pose ces questions. Je ne sais pas ce que Ruth a vu dans Naomi. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses deux fils. Naomi était comme une femme qui... C'est comme si tout ce qu'elle touchait provoquait un malheur. Dans notre milieu africain, ce serait très facile de dire que c'est une sorcière qui a mangé son mari et ses enfants. Il y a une certaine mentalité qui résonne comme ça. Les gens allaient fuir Naomi en disant « Ah, il ne faut pas vous approcher de cette femme. » Parce qu'il y a une sorte de malédiction qui la suit. Malgré que dans l'apparence, elle n'a rien à donner. Malgré que dans l'apparence, elle ne ressemblait pas à une, comment dirais-je, à une notable bien établie. Malgré que dans l'apparence, elle inspirait la pitié. Ruth a quand même vu un trésor dans Naomi. Il est important dans la vie d'apprendre à voir au-delà des apparences. Parce que l'apparence trompe toujours. Je ne sais pas ce que Ruth a admiré dans Naomi au point de s'attacher à elle et de déclarer des paroles d'alliance si puissantes. Mais, quelque part, elle a admiré quelque chose chez Naomi. Peut-être elle observait Naomi. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses deux fils. Mais Naomi avait toujours la force de vivre. Naomi avait toujours l'espérance. Naomi, quelque part, était toujours, comment dirais-je, remplie de la foi. Et quelque part, Ruth a observé cette femme. Elle a observé son attitude dans les moments les plus malheureux de sa vie.
Et elle a vu au travers des attitudes de Naomi que Naomi avait une force intérieure. Que le Dieu de Naomi, quelque part, était avec Naomi. Et elle va dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne peut pas dire cela si elle n'a pas vu le Dieu de Naomi fortifier Naomi dans tous ces malheurs qui sont tombés sur elle. Alors je veux dire à quelqu'un, toi-même tu ne te donnes pas de l'importance et tu crois que tu as tout raté dans la vie. Et pourtant, il y a un admirateur ou une admiratrice cachée quelque part qui t'observe. Qui t'observe et qui est inspiré par la manière dont tu traverses les souffrances tout en gardant la foi. C'est pour ça, faisons attention dans notre vie parce que nous ne savons pas qui nous regarde. Quand tu vois la vie de Naomi, il n'y avait rien d'attirant, rien d'extraordinaire, mais quelque part, Ruth l'observait. Elle était une inspiration pour Ruth. Elle était la championne de Ruth. Toi aussi, tu es le champion de quelqu'un. Tu es la championne de quelqu'un qui te regarde quelque part. Et toi, tu ne sais pas. Et parce que tu gardes la foi. Parce que tu restes toujours déterminé avec le Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas. Tu es une source d'inspiration pour ces gens-là. C'est curieux la vie. Parfois, soi-même, on se méprise, on se sous-estime. Et on ne peut pas imaginer à quel point d'autres peuvent voir la grandeur en nous. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a la grandeur en toi. C'est vrai, tu as perdu ton mariage, tu as peut-être perdu ton travail, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton mari, tu as perdu je ne sais quoi, mais malgré toutes ces choses, tu es le champion de quelqu'un. Tu es la championne de quelqu'un. Il y a une grandeur en toi. Parce que tu n'as pas abandonné la marche de la foi. Ruth a dit, ne me laisse pas, ne me presse pas de te laisser. Je ne suis pas pressé de te laisser parce que j'ai vu en toi un trésor. J'ai vu en toi quelque chose. Peut-être que toi-même, tu n'y crois pas. Peut-être que toi-même, tu ne le vois pas. Mais je crois pour toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et j'aime cette façon que Ruth a de voir les choses de la vie. Parce que tout de suite, nous voyons que Ruth n'est pas une femme intéressée. Ruth ne suit pas Naomi pour un intérêt particulier. Parce que Naomi n'avait plus rien du tout. Elle était âgée, elle était pauvre, a perdu son mari, a perdu ses 2 fils, et elle était devenue une amertume en personne. Je prie, malgré tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie, que Dieu t'envoie des Ruth. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Que Dieu t'envoie des Ruth qui verront les trésors qui sont en toi. Ah, Dieu va racheter quelqu'un. Dieu va racheter une femme. Dieu va racheter un homme. Tu as tout perdu.
tu te lamentes parce que tu te dis tu es seul, les gens t'ont abandonné, mais il y aura une Ruth qui va se manifester dans ta vie. Et la Bible dit, Naomi, ayant vu la détermination de Ruth, n'a plus rien dit. La Bible dit, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elles sont arrivées dans la saison de la moisson, dans la saison de la récolte. Et la Bible dit, Ruth chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Voyez, je suis en train de découvrir les qualités de Ruth. D'abord, Ruth est une femme qui a la compassion. Parce qu'elle ne se voyait pas laisser cette pauvre Naomi retourner toute seule à Bethléem. Bien sûr, elle aurait pu la laisser aller faire sa vie et tout ça, mais elle avait eu la compassion pour Naomi. Et c'est important dans la vie d'avoir la compassion pour les autres. La Bible disait tout le temps, et Jésus ému de compassion. La compassion, ce n'est pas seulement avoir pitié de quelqu'un. Non, la compassion, c'est que tu as pitié de la personne et tu agis pour changer la situation de cette personne. Donc Ruth était une femme de compassion. Elle ne pouvait pas laisser Naomi toute seule. Alors elle s'est attachée à elle. Et quand elle est arrivée à Bethléem, elle a dit à Naomi, je ne vais pas rester assise ici à ne rien faire. Je vais aller chercher du travail. C'est une femme très courageuse, Ruth. C'est vraiment une femme de foi, une femme de décision, une femme d'action, une femme de responsabilité, une femme d'alliance. Et Naomi va lui dire, vas-y, va chercher un champ dans lequel tu vas glaner. Et la Bible dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alors, vous voyez comment Dieu fait les choses? Il y avait plusieurs champs à Bethléem. Mais quand Ruth est sortie de sa maison pour aller chercher du travail, et c'est là où il y a quelque chose qui intervient, et que moi j'appelle la main de Dieu. Quand elle est sortie pour chercher du travail, la main de Dieu est venue sur elle. Et la main de Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz.
Elle-même elle ne savait pas quel est ce champ dans lequel elle est partie. Elle-même elle se disait, oh bon, je vais rentrer dans ce champ par hasard. Mais non, non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La main de Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz. Et pendant que je parle de la main de Dieu, je prie que la main de Dieu vienne sur toi ce matin. Que la main de Dieu vienne sur ta famille. Que la main de Dieu vienne sur ton foyer. Que la main de Dieu vienne sur tes enfants. Que la main de Dieu vienne sur tes projets. Que la main de Dieu vienne sur tes dossiers qui sont en train de dormir à la préfecture ou quelque part d'autre. Que la main de Dieu vienne sur toi. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La Bible dit, et elle ne savait pas que la terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Quand Ruth est arrivée dans le champ, le même jour, Boaz est aussi arrivé dans son champ. Il y a des choses. Vous avez l'impression que c'est le jeu du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Dieu est un Dieu qui sait organiser les rencontres. Et j'aime ce côté chez Dieu. Naomi n'est pas sortie pour aller chercher un mari. Naomi est sortie pour aller chercher du travail. Et quand elle est sortie, la main de Dieu, quelqu'un doit recevoir la main de Dieu ce matin sur sa vie. Je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. La main de Dieu a conduit ses pas dans le champ de Boaz. Et arrivé dans le champ de Boaz, Boaz lui-même, le voilà qui arrive. Et quand Boaz est rentré dans le champ, la première personne sur laquelle ses yeux se sont posés, c'est Ruth. Ah! Il y a des démons qui aveuglent ceux qui doivent te bénir. Ils te voient, mais ils ne te voient pas. Mais ce matin, le voile est déchiré. Celui ou celle qui doit te voir, va te voir. Tout ce qui est barrage, tout ce qui est barrière, tout ce qui est voile, tout ce qui empêche que la bonne personne te voie, je vois la main de l'Éternel frapper et détruire cela. Ce matin, tu as assez tourné en rond, mais les gens ne te voient pas. Mais le voile que l'ennemi t'a mis, ce voile se déchire ce matin dans le nom de Jésus. Quand Boaz est rentré dans le champ, il aurait pu poser ses yeux ailleurs. Mais non, quand il est rentré dans le champ, ses yeux se sont posés sur Ruth. Ton Boaz te verra.
Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis ton Boaz te verra. Karabakashita, restaka prestekeshita, restakashita kashete. Et lorsque Boaz l'a vu, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Wow. Quand Boaz s'est adressé à Ruth, il a dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ah, j'aime ça. Et il dit à Ruth, va avec mes servantes et reste avec mes servantes. Parce que quand Ruth était rentrée dans le champ, Ruth était derrière les moissonneurs. Vous savez, il y avait une loi, je crois que c'est dans Lévitique, Lévitique chapitre 19, à partir du verset 9, la Bible dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Naomi était une étrangère. Mais la loi disait que les étrangers avaient le droit de glaner, pas de travailler. Et ce qui se passait, en fait, c'est que lorsque les moissonneurs faisaient la cueillette, en faisant la cueillette, il peut arriver que certains fruits tombent. S'il y a des fruits qui tombent pendant qu'ils faisaient la cueillette, ils n'ont pas le droit de reprendre le fruit qui est tombé. Mais l'étrangère ou la veuve qui est derrière eux peut ramasser ce qui est tombé et vivre de cela. C'est ça, glaner. Glaner, c'est pas cueillir. Glaner, c'est avoir la foi, en fait, parce que il faut prier que les gens qui font la cueillette, que quelque chose tombe pour que toi, tu puisses ramasser. Et quand Ruth est rentrée dans le champ, elle était derrière les moissonneurs pour glaner. Et quand Boaz lui a parlé, Boaz lui a dit, maintenant va avec les servantes et ne change pas de champ. Combien de fois ou combien de champs avons-nous changé? Il y a eu des endroits qui nous ont accueillis avec faveur. Mais nous n'avons pas pu rester longtemps dans ces endroits. Pourquoi? Parce que c'est une question de caprice. Parce qu'on était en l'air, parce que bon, on ne valorise pas les choses. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des endroits qu'il ne faut pas quitter. Il y a des gens qu'il ne faut pas quitter. Il y a des maisons qu'il ne faut pas quitter. Il y a des églises qu'il ne faut pas quitter. Boaz tout de suite lui a dit, ne quitte pas ce champ. Reste ici. Pourquoi? Parce que la destinée de Ruth va s'accomplir dans la vie de Boaz. Ruth est entrée dans ce champ comme une glaneuse. Mais elle ne savait pas que bientôt elle va elle-même devenir propriétaire de ce champ. Oh, Rebecca, c'était. Mais il fallait, pour que cela arrive, qu'elle ne change pas de champ. Toi qui es toujours en train de changer de choses, situation, travail, toujours en train de changer. Dieu, le temps est venu maintenant, Dieu dit à quelqu'un, ne change pas de champ. Il lui dit, ne change pas de champ et va avec les servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif,
tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ça, c'est une promotion immédiate. Comment? Parce qu'elle n'est pas rentrée en tant que servante dans le champ. Elle est rentrée pour glaner. Le statut de celui qui glane est moindre que le statut de celui qui, du serviteur ou de la servante. Mais elle est entrée en tant que glaneuse et tout de suite, Boaz lui a dit, va avec les servantes et tu pourras même boire de l'eau des serviteurs et des servantes. Donc, c'est une promotion. C'est-à-dire, dès qu'elle a rencontré Boaz, automatiquement, la situation a commencé à changer. La situation a commencé à changer. Et Boaz dit, verset 10, alors, Ruth chapitre 2, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Voyez, ce que Ruth a fait en s'attachant à Naomi, les gens en ont parlé dans Bethléem. Les gens ont admiré cette décision de Ruth qui a tout sacrifié pour se consacrer à Naomi. Et Boaz lui dit, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de cet acte de foi que tu as posé en quittant ton pays, en quittant ton peuple et en s'attachant à ta belle-mère. Et la Bible dit, Boaz lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et elle se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Boaz dit au moissonneur, vous ferez tomber exprès des gerbes, vous ferez tomber exprès des fruits, pour qu'elle puisse les glaner. Jusqu'ici, elle était dépendante, si on peut dire, du hasard. Lorsque les moissonneurs, lorsqu'un fruit tombait par hasard, elle se servait de cela. Mais quand elle a rencontré Boaz, Boaz a ordonné aux moissonneurs de laisser tomber exprès les fruits. Come on. Il y a un changement radical qui va s'opérer dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il y a un changement radical qui va s'opérer dans ta vie. Elle est entrée dans le champ en tant que quelqu'un qui est venu pour glaner, mais elle est passée au grade de servante et elle s'assoit avec le maître du champ pour manger du grain rôti. Tout cela en moins de 24 heures dans la même journée. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel a conduit ses pas dans le champ de Boaz. Je prie ce matin que la main de l'Éternel vienne sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi.
et sa main va te conduire dans le champ de Boaz. Quand tu arrives dans le champ de Boaz, tout change radicalement. Et la Bible dit, lorsque Ruth va rentrer chez elle, la Bible dit, elle sortit aussi les restes de son repas et elle le donna à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur toi le droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Vous voyez, Naomi aussi dit à Ruth, ne va pas dans la compagnie des serviteurs, mais va avec les servantes et ne change pas de champ, qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Et la Bible va dire, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Naomi va dire à Ruth, cet homme a sur nous droit de rachat. C'est quoi le droit de rachat? Le droit de rachat, lorsque nous lisons Deutéronome 25 à 100, verset 5, la Bible dit, lorsque des frères... je vais d'abord commencer par Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. C'est-à-dire, dans une famille, s'il arrivait que tu es dans des difficultés au point que tu as vendu ta propriété, si dans ta famille, il y a quelqu'un, un proche parent qui est riche, ce proche parent doit aller racheter la propriété que tu as vendue pour te la redonner. Ce proche parent qui est riche a le droit de rachat, c'est-à-dire ce proche parent ira racheter ce que tu as perdu pour te redonner cette chose-là. Et c'est une loi en Israël. Et lorsque nous lisons Deutéronome 25 à son verset 5, la Bible dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Toutes ces choses faisaient partie à l'époque de la loi en Israël. Donc, comme Ruth a épousé le fils de Naomi et que le fils de Naomi est mort, ils n'ont pas eu d'enfant. Quelqu'un de la famille de Naomi a le droit de prendre Ruth pour épouse. Cette personne, selon la loi, est appelée celui qui a le droit de rachat. Et cette personne est numéro un proche parent. Donc, le proche parent est là pour donner une postérité au mari ou au frère qui est mort. Et donc, il se trouve que Boaz avait le droit de rachat dans la famille de Naomi. Il avait le droit de rachat. Donc, Boaz
quelque part, pouvait racheter Naomi et Ruth. Racheter Naomi dans le sens où Naomi avait dû vendre son champ. Donc, le rôle de Boaz sera de racheter le champ que Naomi a vendu pour le restaurer à Naomi. Et avait le droit de prendre pour épouse la belle-fille de Naomi. Parce que le fils de Naomi n'a pas laissé de postérité. Donc, la Bible dit, lorsque nous passons au 3e chapitre de Ruth, Naomi, sa belle-mère lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Cette parole est très puissante. Lorsque vous voyez Naomi, lorsque vous voulez juger Naomi par rapport aux circonstances de la vie, vous allez dire, mais cette femme, cette pauvre femme malheureuse, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Mais Naomi a dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Waouh! Waouh! Naomi avait tout perdu peut-être. Naomi avait tout, était tombée dans un état misérable, déplorable, mais il y avait un trésor en elle. Elle savait comment assurer le repos et donner le bonheur à quelqu'un. Ça, c'est un secret extraordinaire. C'est pour ça que ayons compassion des gens. Ayons la compassion pour les gens. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont rien de matériel. Mais ce qu'ils ont de spirituel est plus grand que tous les trésors de ce monde. Et lorsque ces gens-là vous donnent des conseils et vous disent des choses, votre bonheur est assuré, votre paix est assurée. J'aime trop cette parole de Naomi. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ah, Keraste Kebreche. Reshabaka, nous parlons de Naomi. Nous parlons de Naomi. Tu ne sais pas le trésor qui est dans cette personne que tu sers. Tu ne sais pas le trésor qui est dans cette personne que tu méprises. Tu ne sais pas le trésor qui est dans cette personne. C'est pour ça, lorsque nous sommes des serviteurs ou des servantes, servons avec un cœur ouvert. Servons avec un cœur désintéressé. Servons avec amour. Parce que Ruth s'est attachée. Ruth a aimé Naomi. Et elle a donné tout ce qu'elle avait pour Naomi. Et Naomi avait un grand trésor en elle. Un trésor insoupçonnable. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Qui n'a pas envie d'avoir le repos? Qui n'a pas envie d'être heureux? Eh bien, Naomi qui a tout perdu a la clé. Come on, courage. C'est pour ça, ne négligez pas, ne méprisez pas les personnes que Dieu envoie vers vous. Ne jugez pas les gens dans l'apparence. Ne méprisez pas les gens à cause de leur apparence. Ruth a vu au-delà des malheurs de Naomi, elle avait vu quelque chose dans Naomi. Et maintenant, le temps est arrivé où cette chose va se révéler. La Bible dit, maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit
les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Lave-toi, oins-toi, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, écoutez bien, Ruth répondit à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Ça me fait penser à la Vierge Marie qui disait aux serviteurs à propos de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez ici Naomi dans le service, Ruth dans le service, qui était très soumise à Naomi. Très soumise. Lorsque Naomi lui dit, fais ceci, toutes les instructions que Naomi lui donnait, elle obéissait. Ça, c'est l'attitude idéale d'un bon serviteur, d'une bonne servante. Elle lui dit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ah, come on. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. La Bible n'a pas qualifié beaucoup de femmes vertueuses. À part Ruth, il me semble dans Proverbe 31, écrit par Salomon qui parlait de sa mère Bathsheba, la femme vertueuse, dans Proverbe 31. Donc il y a deux femmes qui ont porté ce qualificatif. La maman de Salomon, Bathsheba, dont Salomon parle dans Proverbe 31, et Ruth, la Moabite, femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, du droit de rachat à la bonne heure qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi lui dit, est-ce toi, ma belle-fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point. Cet homme ne se donnera point de repos, en quelque sorte, ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui.
Alors, quand Ruth aime rentrer à la maison, elle a expliqué à Naomi comment les choses se sont passées. Naomi lui a dit, sois tranquille. Vous savez, Ruth était une étrangère. Elle ne connaît pas le cœur de la tradition juive. Il fallait que quelqu'un lui explique que cet homme a droit de rachat sur toi et dans la tradition, si tu veux attirer son regard vers toi, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. C'est ce que Naomi lui a dit de faire. Et lorsque Ruth a obéi à toutes les instructions de Naomi, Boaz a dit, je vais exercer mon droit de rachat sur toi, c'est-à-dire je vais t'épouser, mais seulement je ne le peux pas pour le moment parce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de rachat avant moi. Je vais discuter avec cette personne. Et si cette personne ne veut pas exercer son droit de rachat sur toi, alors moi je l'exercerai. Et Ruth va rentrer à la maison. Et Ruth va raconter toutes ces choses à Naomi. Et Naomi va lui dire cette parole puissante que je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Sois tranquille. Sois tranquille. Vous savez, si vous avez bien servi quelqu'un dans votre vie, il y a une tranquillité qui entrera dans votre vie après parce que la personne que vous avez servie vous aura appris comment être heureux. Lorsque vous servez quelqu'un de tout votre cœur, il y a toujours une récompense qui va sortir de votre service. Ruth a servi Naomi jusqu'au bout. Elle a été jusqu'à dire, je ferai tout ce que tu me dis. Quelle soumission! Et après avoir fait tout ce que Naomi lui a dit, Naomi lui dit, sois tranquille. Dans Ruth 4, la Bible dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat avant Boaz. Et la Bible appelle ce quelqu'un Monsieur un tel. Donc Boaz est parti trouver Monsieur un tel. Et la Bible dit, Boaz prit alors 10 hommes. 10 hommes, ça fait penser aussi aux 10 commandements. Parce que le monsieur un tel n'est autre que la loi et les commandements. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, car crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange,
L'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, à qui a pour ton compte? Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché dans ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Donc, celui qui avait le droit de rachat avant Boaz a dit, je ne peux pas racheter. Je ne peux pas racheter. De peur, disait-il, que je détruise mon héritage. Mais manifestement, cette personne, monsieur un tel, c'est la loi et les commandements. C'est la loi et les commandements. Parce que la loi ne permet pas que Ruth la Moabite entre dans l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle est la descendance de l'inceste que Lot a commis avec ses deux filles. Donc, en tant que descendant de cette relation, elle était descendante de cette relation, elle était maudite. Donc, la loi va même jusqu'à dire jamais les Moabites n'entreront dans l'assemblée d'Israël. Mais, et c'est pour cela que monsieur un tel ne peut pas épouser, comment elle s'appelle, ne peut pas épouser Ruth parce que la loi ne permet pas ce mariage. La loi ne permet pas ce mariage, mais Boaz, qui est l'image de Christ, est venu pour racheter toute personne de la malédiction de la loi. La loi ne pouvait pas l'épouser, mais la grâce pouvait l'épouser. Et la Bible dit, Boaz, Ruth 4, verset 13, prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ruth enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme, ayant droit de rachat, et dont le nom sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Obed est un nom qui signifie en hébreu force. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Et évidemment, de David sortira plus tard Jésus-Christ. La loi a fait la place à la grâce. Je prie ce matin que la loi fasse place à la grâce dans ta vie. Que la loi fasse place à la grâce dans ta vie. Que tout ce que la loi t'a interdit jusqu'à maintenant, que la grâce t'épouse et que la grâce te le donne. Dans le nom puissant de Jésus. La loi n'autorise pas Ruth à marier Boaz.
Mais la loi a fait place à la grâce. Et la loi a fait place à la grâce. Je prie dans la situation de quelqu'un ce matin que la loi fasse place à la grâce. Dans le nom de Jésus, que la loi qui jusqu'ici ne t'a pas favorisé, toute loi qui ne t'a pas favorisé, que Dieu change la loi pour toi. Que Dieu change la loi pour toi. Boaz va épouser Ruth. Boaz était l'homme le plus riche de Bethléem. Boaz va restaurer la vie de Naomi. Elle va repasser de son état misérable à l'état d'une femme prospère. Pourquoi? Parce que Boaz est rentré dans sa famille. Et Ruth est tombée enceinte, a mis au monde un fils. Et les femmes de Bethléem ont dit, un fils est né à Naomi. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses enfants, Naomi a perdu sa jeunesse, Naomi a tout perdu, mais un fils est né à Naomi. Ah, quelqu'un n'a qu'à me recevoir cette parole ce matin. Un fils est né à Naomi. Naomi remplissait toutes les conditions dans lesquelles rien ne pouvait plus arriver dans sa vie. Mais un fils est né à Naomi. La Bible dit que Naomi a pris l'enfant et l'a déposé sur son sein. Qui t'a dit que c'est fini? Tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Tu te dis que tu as tout perdu, mais tu n'as pas encore fini. On dira encore qu'un fils est né pour toi. On dira encore que tu as porté un bébé sur tes seins. On dira encore que tu t'es occupé d'un bébé. On dira encore que tu as été restauré. On dira encore que tout ce que tu as perdu, que le Seigneur te l'a donné au centuple. Et Naomi a été tellement restaurée que que le nom de Ruth est rentré dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec Boaz, ils ont eu un fils qui s'appelait Obed. Obed aura un fils qui s'appellera Isaïe. Isaïe aura un fils qui s'appellera le roi David. Et de David sortira plus tard notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Quand on dit que tu es le Dieu de la restauration, j'y crois de tout mon cœur, Seigneur. Je veux aller dans la profondeur, dans l'affliction d'une femme ce matin, ou d'un homme. À qui la vie a pris un certain nombre de choses. Et quand je vois l'histoire de Naomi, sois tranquille. Sois tranquille. Naomi a dit à Ruth, sois tranquille. Je voudrais assurer ta paix afin que tu sois heureuse. Nous trouvons dans cette histoire comment aussi servir avec un cœur pur. Ruth est un modèle du disciple attaché au maître. Et Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, car tout serviteur bien entraîné sera comme son maître. Et Ruth est devenue comme Naomi, une femme prospère. Parce qu'elle était restée attachée à sa belle-mère. Il n'y avait aucune raison apparente. Mais elle a choisi de s'attacher à Naomi.
Aussi longtemps que tu vis, attends-toi à tout dans la vie. Aussi longtemps que tu vis, tout peut t'arriver. Avec Dieu, tout peut t'arriver. Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu est le seul qui sait effacer nos larmes. Dieu est le seul qui sait nous rétablir. Dieu est le seul qui sait nous consoler. Dieu est trop fort. Dieu est puissant. Arriver jusqu'à redonner la joie à Naomi, c'est inimaginable. Parce qu'elle était au fin fond de la détresse. Mais ma Bible dit l'Éternel est notre refuge et notre appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que la main de Dieu te touche ce matin. Que la main de Dieu emmène la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Une joie qui n'a rien à voir avec les circonstances que tu vis. Dieu est puissant. Dieu est fort et il est puissant. Reçois la restauration de Dieu ce matin. Si Naomi a pu trouver le bonheur, alors toi aussi tu pourras trouver le bonheur. Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des attaches, des relations comme Ruth sont rares, très rares. Ruth me fait penser à Jonathan et à David. C'était des relations très fortes. C'était des relations très puissantes. Je prie que dans ta vie, il y ait des Jonathan et des Ruth. Que personne ne vienne s'attacher à toi pour t'emmener dans le gouffre. Non, que toute relation qui entre dans ta vie t'emmène vers le trône du Seigneur Jésus-Christ. T'emmène dans le succès. Que l'onction de Boaz envahisse ta vie. Boaz, notre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Boaz est rentré dans la vie de Naomi. Tout a changé radicalement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Et tout va changer radicalement. Seigneur, je te rends grâce pour ton corps qui a été brisé à la croix pour nous. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci Père. Tu es le Boaz qui a été à la croix. Et à la croix, tu as porté nos maladies. Alors que nous mangeons ce pain, Seigneur, nous avons la foi que toute semence de maladie dans notre corps est desséchée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang. Et comme nous disons toujours, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. En buvant ce sang, nous déclarons la victoire sur toute maladie dans notre corps. En buvant ce sang, nous déclarons une alliance avec toi, Seigneur. Cette alliance ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai aussi. Merci Seigneur pour les paroles de l'Alliance. Merci pour le repas de l'Alliance. Je renouvelle encore l'Alliance aujourd'hui par le sang protecteur de Christ. Merci pour ce sang précieux qui détruit toute germe de maladie dans notre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Voilà, merci pour votre attention. Il a plu au Seigneur de, de nous faire une petite promenade dans le livre de Ruth. Et le livre de Ruth, comme d'ailleurs tous les livres de la Bible, hein, est inépuisables en matière de révélation, en matière de profondeur et autres. Mais ce qui se dégage le plus dans ce livre, c'est le Dieu qui fait grâce. C'est la grâce qui laisse la... C'est la loi qui laisse la place à la grâce. Hein? Que quelqu'un sache que Dieu t'aime. Et quel que soit d'où tu es venu, tes origines ou quoi, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, Dieu t'aime. Vous imaginez, Dieu a dit dans le livre de Deutéronome que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël, mais il y a une Moabite qui est carrément entrée dans la généalogie même de Jésus-Christ. Oh! Come on! Et nous voyons par là que Dieu est amour. Tout ce que la loi t'interdit, je prie que la grâce vienne l'effacer. Que Dieu te fasse grâce. Je déchaîne toutes les chaînes de la loi qui jusqu'ici ont fait que tu n'as pas pu bénéficier d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, que la loi fasse place à la grâce. Que la loi fasse place à la grâce dans ta vie. Que la loi fasse place à la grâce dans ta vie. La grâce dans ta vie. La grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite de passer une semaine très mointe. Que le Saint-Esprit vous parle à propos de la parole qu'il nous a donnée, qu'il vous montre des choses plus grandes encore, qu'il vous donne des révélations, qu'il vous donne des instructions, qu'il vous donne des directions. En tout cas, que la main de l'Éternel qui a conduit les pas de Ruth dans le champ de Boaz, que cette main-là soit sur vous définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.